Nous allons travailler aujourd'hui sur Genèse chapitre 50 du verset 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Nous arrivons à la fin de Genèse et ce sera notre dernière étude sur ce premier livre de la Bible. Et à partir de la semaine prochaine, évidemment, nous allons passer à notre livre. En fait, le livre de Genèse termine par annoncer la mort de Jacob et de Joseph. Avec la mort de ces deux grands personnages du premier livre de la Bible, on peut comprendre qu'une nouvelle page de l'histoire va s'ouvrir. Parce qu'en annonçant ce livre de Genèse termine par annoncer la mort de deux grands personnages. Là, on peut estimer qu'une nouvelle page va s'ouvrir la suite. Qu'est-ce qu'on raconte au livre suivant? Donc, nous connaissons déjà quel est le livre qui suit. Le livre de Genèse, c'est Exode. Donc, on parle de l'exode du peuple d'Israël. Alors, aujourd'hui, nous allons rester sur le dernier chapitre de Genèse. C'est sur quoi nous allons nous intéresser. Le passage que nous avons lu aujourd'hui se trouve entre la mort de Jacob et de Joseph. Le début du chapitre parle de la mort de Jacob et la fin du chapitre parle de la mort de Joseph. Ça veut dire, il annonce quelque chose d'important avant qu'une nouvelle page de l'histoire s'ouvre. Autrement, on nous raconte ce qu'on a à faire afin qu'une nouvelle page s'ouvre dans notre vie. Relisons d'abord le verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Après la mort de Jacob, les frères de Jacob ont commencé à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que leur frère Joseph se venge d'eux. C'est la raison pour laquelle on peut lire dans le texte, ils ont menti. Comme quoi, oh oui, tu sais que notre père, avant de mourir, il nous a dit que toi, tu dois nous pardonner, tu dois rien faire contre nous. C'est ce que ton père a dit. Ils avaient tellement peur. Ils avaient tellement peur que Joseph se venge d'eux qu'ils ont menti. C'est ce qu'ils ont dit. Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Pourtant, Joseph avait déjà clairement annoncé à ses frères qu'il n'avait rien contre eux. Comme quoi, il les a déjà pardonnés. Parce qu'il savait que ça faisait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas forcément ses frères qui l'ont trahi, qui l'ont vendu en Égypte. Mais Joseph savait que ça faisait partie du plan de Dieu. C'est ce qu'on peut lire. On va aller voir Genèse chapitre 45 du verset 4 à 8. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte.
Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Tandis que Joseph les ait déjà pardonnés, eux, ils ne croyaient pas réellement. En disant que est-ce que c'est vraiment Joseph nous a pardonné? Est-ce qu'il ne fait pas semblant de nous pardonner, d'être gentil avec nous? Par ailleurs, ils n'arrivaient pas vraiment à croire que Joseph les a pardonnés, parce que ça leur semblait impossible. Ils savaient très bien ce qu'ils ont fait. Je vous en ai déjà parlé comme quoi, au moment où ses frères a vendu Joseph, Joseph a pleuré, il suppliait à ses frères, ne me laisse pas partir. Alors, depuis qu'ils l'ont vendu aux Madianites, ses frères, étaient accablés par la culpabilité. C'est ce qu'on peut remarquer dès le moment où ils ont rencontré Joseph, avant que Joseph dévoile son identité. Parce que Joseph, il leur a demandé quelque chose, ils se sont tout de suite dit, ça nous arrive parce que on a fait mal à notre frère. Là, ça veut dire, ils étaient accablés par la culpabilité pendant les années qu'ils ne se sont pas vus. Ils étaient touchés par cette culpabilité. Même après avoir rencontré Joseph, après avoir compris que le ministre de l'Égypte était Joseph, cette culpabilité ne disparaissait pas encore pour eux. Ça restait. C'est pourquoi ils ont eu peur lorsque leur père est décédé. Et ça les a poussés à mentir pour se sauver. En fait, ça nous arrive aussi. Parfois, je rencontre des chrétiens accablés par la culpabilité à cause des péchés qu'ils ont commis antécédemment. Ah non, mais non, un pécheur comme moi, Dieu ne pourra jamais pardonner. Dieu ne pourra pas accepter un pécheur que comme moi. Non, je sais pourquoi je ne peux pas croire en Dieu. Mais il y en a qui ont du mal à accepter Jésus. Mais même parmi les chrétiens, il y en a qui se disent non, je suis un tellement grand pécheur que je ne peux pas. Car notre ennemi Satan n'arrête pas d'accuser les croyants. Satan est un accusateur. Il accuse les chrétiens en disant « Et toi tu dis que tu es chrétien, tu crois en Jésus. Mais regarde-toi, je sais ce que tu as fait hier. Je sais ce que tu as parlé hier. Je sais que tu as péché hier, même aujourd'hui. Mais tu crois vraiment que Dieu va t'aimer comme ça, Dieu va t'accepter? Non, Dieu ne va pas accepter un pécheur comme toi. » Oui, ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Nous sommes pécheurs et nous continuons à pécher. Mais rappelez-vous pourquoi Jésus-Christ est venu au monde. On va aller voir ce que Jésus a dit. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 32. Voici ce que Jésus a dit. « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Jésus a clairement dit qu'il est venu appeler à la repentance des pécheurs. Il est venu pour les pécheurs parce qu'il est prêt à pardonner tout le monde. Il sait déjà que tout le monde est pécheur, mais il est venu pour le pardon des péchés de tout le monde. C'est ce qu'on peut voir dans le 1er Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tant qu'on ne confesse pas nos péchés, autrement, tant qu'on ne se repente pas, on ne sera pas pardonné. Mais, si nous confessons nos péchés, si nous nous repentons,
Jésus qui est venu appeler à la repentance des pécheurs nous pardonnera et nous purifiera de toute iniquité. Tant qu'on ne confesse pas nos péchés, on ne sera pas pardonné. Mais comme il était ici, si nous confessons nos péchés, que ce soit un grand péché ou petit péché, si nous nous repentons, Jésus qui est fidèle et juste nous pardonnera et nous purifiera de toute iniquité. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous et parce qu'il a coulé son sang pour nos péchés. On va aller voir Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. Si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera par sa grâce. Alors que nous ne sommes pas dignes d'être pardonnés, mais tellement sa grâce est grande, il nous suffit que nous confessions nos péchés et il nous pardonne par sa grâce. C'est en Jésus que nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Alors, il ne revient pas en arrière pour parler à nouveau du péché que nous avons commis. Il ne va pas répéter « Je sais que tu as commis ce péché-là hier, il y a un mois ». Non, il ne va pas revenir sur ce péché que nous avons commis. Mais nous, en tant qu'un pécheur, ça nous arrive de revenir à l'arrière. Entre les amis, entre le couple, tout ça. Mais toi, tu m'avais parlé comme ça la semaine dernière. Pourquoi tu m'avais parlé comme ça? Pourquoi tu m'as fait comme ça? Nous, on revient très souvent à l'arrière. On a du mal à oublier ce qui est passé. Mais pour Dieu, c'est pas pareil. Il ne revient pas en arrière. Tous les péchés que nous avons confessés, il oublie. S'il a pardonné, c'est fini. C'est tout. Un pasteur a partagé son témoignage. Dans son église, il avait une dame. Et elle était une toute nouvelle de l'église. Car ça ne faisait pas longtemps qu'elle est devenue chrétienne. Ça fait pas longtemps qu'elle s'est convertie. Un jour, un membre de l'église est venu voir le pasteur pour dire qu'il serait bien qu'il aille voir cette âme, que le pasteur rende visite à cette âme. Alors le pasteur lui a demandé pourquoi, pour savoir ce qui se passait. On lui a dit que cette âme est devenue étrange, et voire même bizarre. C'est ce que tous les membres de l'église ont remarqué. Elle est devenue bizarre. Car alors qu'elle vit tout seule, à chaque fois qu'elle mange, elle préparait la table pour deux. Quand on lui a demandé pourquoi elle préparait pour deux, elle répondait que c'était pour Jésus qu'elle préparait. Parce que Jésus mangeait avec elle. C'est ce qu'elle disait, moi je mange avec Jésus. Et quand il pleut, elle ne tenait pas le parapluie correctement. Parce qu'elle marche tout seule. Normalement, elle devait tenir pour elle. Mais elle tient comme si une personne était à côté d'elle, en disant qu'elle le portait pour Jésus. Alors les membres de l'église ont commencé à avoir peur de son état. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. C'est pourquoi on est venu voir le pasteur. Parce que quand même, pour les membres de l'église, c'était important d'aller voir cette âme pour résoudre ce problème. Donc il est passé voir cette âme. Au moment où il est arrivé, cette âme préparait la table, mais pour deux. Tandis qu'elle n'était pas au courant que le pasteur allait venir voir chez elle. Mais elle était toute seule, mais la table était pour deux. Le pasteur lui a demandé « Pourquoi vous préparez pour deux personnes ?» Elle a tout de suite répondu « Ah oui, c'est pour Jésus, parce qu'il mange avec moi. » Évidemment, le pasteur savait que Jésus est toujours avec lui. Ça, en tant que pasteur, il sait très bien. Mais pas de telle façon. Alors, il lui a dit, oui, donc je sais. Il est vrai qu'il est toujours avec nous. Ça, je n'en doute pas. Mais il n'est pas là d'une façon visible pour qu'il vienne manger avec vous. Hein. Et la dame
étant surprise, elle a repris. Mais comment ça, pasteur? Vous ne le voyez pas? Moi, je le vois toujours avec moi. Je mange avec lui, je marche avec lui, je discute avec lui. Mais vous êtes pasteur, mais pourquoi vous me dites ça? Le pasteur avait quand même peur qu'elle voie autre chose que Jésus. C'était possible. Donc peut-être la dame était en train de voir un autre esprit que Jésus. Ou bien, peut-être elle avait un problème mental. Alors, pour être sûr que c'était vraiment Jésus qu'elle voyait, le pasteur lui a dit, « Oui, je sais que Jésus est avec moi et avec vous. Mais je ne l'ai jamais connu comme vous en connaissez aujourd'hui. Alors permettez-moi de vous demander une chose. Pour être sûr que c'est vraiment Jésus que vous voyez, avec qui vous discutez, avec qui vous marchez, et pouvez-vous lui demander le péché que j'ai commis le mois dernier à telle date? Car personne ne le connaît, à part Dieu, parce qu'il connaît tout. S'il est vraiment Jésus, il saura quel est le péché que j'ai commis telle date. Si jamais il vous dit que j'ai commis ce que j'ai commis comme péché, là je saurai que c'est vraiment Jésus. Elle a dit, oui d'accord, il n'y a pas de problème. Et le pasteur est repassé la voir le lendemain. Alors, vous avez pu demander à Jésus le péché que j'ai commis le mois dernier à telle date. Oui, je lui ai demandé. Mais il a mis beaucoup de temps à réfléchir. Et après avoir réfléchi longtemps, il a finalement dit qu'il ne se souvient plus, qu'il ne connaît pas. C'est là que le pasteur s'est écrié. C'est vraiment Jésus. Parce que j'ai confessé ce péché, alors c'est tout à fait normal qu'il ne se souvienne plus de ce péché. Si jamais c'était le mauvais esprit qu'elle voyait, ce mauvais esprit allait accuser ce souvenir, le péché qu'il a commis, et allait l'accuser le pasteur. Non, oui, c'est vrai, lui, ce pasteur, il a commis ce péché, il est mauvais, alors il faut pas aller le voir. Mais comme c'était Jésus, il ne se souvenait plus du péché. C'est ainsi que notre Seigneur nous a pardonné. Quand il dit qu'il nous a pardonné, il a oublié notre passé. Il a oublié tous nos péchés que nous avons confessés. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que nous sommes une nouvelle créature. On va aller voir 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et oui, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Ça veut dire on n'est pas comme auparavant. Les choses anciennes sont passées. Peut-être notre état pécheresse, donc tous nos péchés, tout ça, sont passés et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourtant, cela ne signifie pas que nous sommes maintenant autorisés à pécher librement. Comme on peut être pardonné en confessant nos péchés, nous pouvons maintenant pécher autant qu'on veut. Parce qu'il suffit de confesser nos péchés. Alors je serai pardonné, alors je peux faire tout ce que je veux. Non, évidemment non. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à la femme surprise en adultère. Tout le monde était prêt à la lapider parce qu'elle a commis le péché. Vous connaissez sans doute ce que Jésus a dit. On va aller voir Évangile de Jean, chapitre 8, verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Ici, Jésus ne dit pas qu'elle n'a pas de péché. Jésus n'a jamais dit qu'elle est sans péché. Mais il autorise à jeter la pierre
uniquement à ceux qui sont sans péché. Selon la loi, elle méritait d'être lapidée parce qu'elle a commis un adultère. Jésus savait aussi qu'elle avait commis un péché. Alors, on pouvait la lapider, mais sous condition qu'on n'a pas de péché. Alors, Jésus savait qu'elle était une pécheresse. Mais Jésus la pardonne parce qu'elle reconnaissait son péché. Parce qu'il savait qu'elle avait commis un péché. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Le verset 11. Elle a répondu, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Quand il l'a pardonné, ce n'est pas pour lui dire qu'il l'autorise à pécher à nouveau. Bon, ce n'est pas grave, tu peux commettre un adultère, personne ne peut te jeter la pierre, même si tu commets un adultère. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Va et ne pêche plus. Même si tu es pardonné aujourd'hui, tu ne devrais pas reprendre ce péché. Tu ne vas pas devoir commettre à nouveau l'adultère. Si nous avons péché, nous devons le confesser et nous repentir parce qu'il nous pardonne. Parce qu'il ne faut pas rester sans être pardonné. Même s'il a pardonné, il veut qu'on ne revienne pas à ce péché. En fait, le mot repentance, à l'origine, ce mot veut dire faire un demi-tour. La repentance ne signifie pas simplement se confesser le péché, donc reconnaître son péché. Non. La repentance, c'est faire un demi-tour. Ça veut dire, après avoir confessé son péché, on ne va pas retourner là où j'étais. Lui non plus, donc il ne reviendra pas à l'arrière. Donc notre Seigneur ne reviendra pas à l'arrière. Alors, nous devons nous efforcer afin que nous ne confessions pas les mêmes péchés à chaque fois. Hier, j'ai confessé mon péché parce que j'ai commis un tel péché. Et aujourd'hui, je continue à commettre le même péché. Alors, je confesse encore une fois le même péché. Le lendemain, je fais la même chose. Non, Dieu ne veut pas ça. Même s'il est là, même s'il peut nous pardonner. Non, Dieu ne veut pas qu'on continue quand même confesser nos péchés pour la même chose. Ce n'est pas parce qu'il nous pardonne par sa grâce qu'on peut à tout moment pécher et confesser notre péché. Il veut qu'on fasse tout notre effort afin de résister au péché. On va aller voir Hébreux chapitre 12 verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est vrai, il n'est pas facile de résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Mais si vous voulez qu'une nouvelle page s'ouvre dans votre vie, résistez jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et même si vous tombez à nouveau, confessez à nouveau et repentez-vous. Ce n'est pas grave, donc ce n'est pas au moment de dire que j'ai commis encore le péché, alors moi j'ai aucune espérance maintenant, mais je ne pourrai jamais revenir à Dieu. Non, il faut pas dire ça. Même si je tombe à nouveau, mais c'est là que je dois confesser tout de même à nouveau et me repentir encore une fois, car à de telles personnes qu'une nouvelle page peut s'ouvrir. Pour une personne qui commet sans cesse des péchés et puis qui ne se confesse pas et qui ne se repent pas, Dieu ne va pas ouvrir une nouvelle page pour lui. C'est pourquoi il est important de vraiment confesser ses péchés et se repentir à chaque moment. Ce que raconte Joseph à ses frères nous montre combien la grâce de Dieu est grande pour nous. On va aller voir encore une fois Genèse 45, versets 5 et 8. Je lis, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous.
Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Nous ne pouvons jamais savoir ce que Dieu a préparé pour chacun de nous à la page suivante. Tant qu'on ne passait pas à la page suivante, on ne peut pas savoir ce qui est écrit à la page suivante. C'est pareil pour notre vie. Nous ne pouvons jamais savoir ce que Dieu a préparé pour chacun de nous à la page suivante. En fait, par la vie de Joseph, on peut voir l'image de Jésus-Christ. Car Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous, comme il a envoyé pour ses frères en Égypte. Joseph n'était que père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Mais qui est-il Jésus? Il est le roi des rois, maître de l'univers et gouverneur de toutes les nations. Jésus n'est même pas comparable à Joseph. Dieu l'a envoyé devant nous. Il l'a envoyé pour nous sauver la vie. Comme il est écrit ici. Donc, et encore, il a envoyé pour nous faire subsister dans le pays et pour nous faire vivre par une grande délivrance. L'image de Joseph nous renvoie directement à l'image de Jésus. Parce que Dieu l'a envoyé pour nous donner, pour nous sauver la vie, pour nous faire subsister dans le pays où nous sommes et pour nous faire vivre par une grande délivrance. Alors, afin que Dieu puisse ouvrir une nouvelle page de l'histoire dans notre vie, résistons jusqu'au sang en luttant contre le péché. Même si ce n'est pas facile, on n'a pas le choix. Il faut résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et surtout, n'oublions pas de confesser nos péchés. Si nous péchons, il ne faut pas oublier de confesser. Il suffit de confesser pour qu'il nous pardonne. Mais tant qu'on ne confesse pas, il ne peut pas nous pardonner. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de confesser nos péchés. Car une nouvelle page s'ouvre uniquement à ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc être en Jésus-Christ, ça veut dire de devenir une nouvelle créature. Alors, nous ne devrions pas être le même avant de croire en Jésus, après croire en Jésus. Si nous sommes maintenant en Jésus-Christ, nous devons résister jusqu'au sang en luttant contre les péchés. C'est ce que Dieu attend de nous. Même si ce n'est pas facile, c'est la raison pour laquelle il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous soutenir. Alors, en demandant l'aide du Saint-Esprit, que nous devons résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est ainsi que nous verrons une nouvelle page s'ouvrir dans notre vie. Amen. C'est pourquoi donc dans Romains chapitre 8, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as donné cette occasion d'étudier le livre de Genèse. Merci pour ta fidélité parce que tu as été avec nous depuis notre étude du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Seigneur, avec le dernier chapitre que nous avons étudié aujourd'hui, tu nous as appris que là, tu es en train de préparer une nouvelle page dans notre vie. Alors Seigneur, afin que cette nouvelle page s'ouvre dans notre vie, nous voulons toujours être en toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi donc nous voulons résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et même si nous péchons, nous voulons tout de suite confesser nos péchés afin d'être pardonnés, afin d'être purifiés de toute iniquité. Seigneur, par l'image de Joseph, tu nous as montré pourquoi tu es venu, pourquoi Jésus-Christ est venu au monde.
Alors, nous voulons toujours revenir à Jésus dans notre vie, Seigneur. En aucun cas, nous ne voulons jamais laisser traîner les péchés dans notre vie. Nous voulons résister. Alors, que le Saint-Esprit nous aide dans notre vie, que nous puissions continuellement demeurer en Jésus et que nous puissions continuellement résister et lutter contre le péché. Merci Seigneur pour ta grâce, pour la parole que tu nous as donnée, pour tout ce que tu as réalisé pour nous et que nous allons, afin que nous puissions continuellement demeurer dans ta parole Seigneur. Merci pour ta grâce et pour ton amour et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.